Bonjour. Séquence nombre rationnel, comparaison, addition et soustraction. Cette séquence de quatrième va se faire en deux étapes. Une première avec des rappels, et il y aura une deuxième vidéo qui suivra, qui s'intéressera davantage à la comparaison, l'addition et la soustraction de nombres rationnels. Au niveau des révisions, de l'année de cinquième, essentiellement, il va être vu les nombres premiers, divisibilité et diviseur, décomposés en produits de facteurs premiers, les fractions, quotient, définition, égalité, addition et soustraction avec des fractions et un peu d'utilisation de calculatrice. Au niveau des nouveautés, des connaissances et compétences à acquérir, il va falloir être capable de déterminer la liste des nombres premiers inférieurs à 100, décomposer un nombre entier en produits de facteurs premiers, utiliser les nombres premiers pour trouver des fractions égales, les simplifier, créer et résoudre des problèmes qui utilisent la divisibilité et les nombres premiers, comparer et encadrer des nombres rationnels, les ranger, calculer avec des nombres rationnels, donc dans le cadre de l'addition et de la soustraction, et résoudre des problèmes avec des nombres rationnels. En fait, vous allez vous apercevoir que les nombres rationnels, vous en avez déjà utilisé très souvent dans les années passées, mais vous ne saviez pas que ça s'appelait comme ça. C'est normal, c'est comme ça qu'on découvre des nouveautés. Premièrement, donc, le grand 1 qui va être essentiellement des rappels. Diviseur d'un nombre entier. Alors, la définition, on se prend deux nombres, au départ, qui sont entiers positifs, dont l'un est non nul, donc différent de 0. À ce moment-là, quand le reste de la division euclidienne de a par b est nul, on note parfois dans le passé que petit r égale 0, on dit que le nombre b est un diviseur de a. Une division euclidienne, c'est quand vous posiez ceci, et le reste est nul, c'est quand ici vous arriviez à un nombre qui est égal à 0. On va tout de suite voir après des exemples. Cette définition n'est pas à connaître par cœur, mais il faut savoir l'utiliser. Donc avec mes élèves, je mets des pointillés rouges dans la marge. Voyons un exemple avec 48. Eh bien, 48, on peut le diviser par 6, il y va 8 fois. Et il reste 8 fois 6 ôté de 48, 0. De même, on pourrait dire 48 divisé par 8, il y va 6 fois. 6 fois 8, 48 au lieu de 48, ôté de 48, il reste 0. Donc ça veut dire que ici, dans ma tête, j'aurais pu écrire plus 0. Là, j'ai posé la division euclidienne. Là, c'est une égalité que j'obtiens à partir des divisions euclidiennes. Le 0, on ne l'écrit pas puisqu'il ne sert à rien dans une addition. À ce moment-là, on peut en conclure que 6 et 8 sont des diviseurs de 48. Alors là, il en existerait d'autres, diviseurs de 48, on pourrait aussi diviser par 2. Là, on peut le faire de tête en quatrième, c'est relativement simple, et il reste encore 0. On a bien ce reste nul, etc. Ensuite, vous avez vu d'autres vocabulaires l'année dernière. Un peu proche de diviseur, vous avez vu, par exemple, le mot divisible par. On peut dire ici que 48 est divisible par 6 et 8. Si vous regardez bien, on a en quelque sorte changé de place 6 et 8 et 48, les sujets, toujours avec l'auxiliaire être. Et puis un autre mot associé à divisible, il y a aussi le mot multiple, qui fonctionne de la même manière que divisible. Moi, je donne comme truc aux élèves, ils se terminent tous les deux par les mêmes lettres, donc ils fonctionnent de la même manière. Autre remarque vue l'année dernière, 1 est un diviseur de tous les nombres entiers. On peut dire aussi que que tout nombre entier est divisible par 1, ou que tout nombre entier est multiple de 1. En effet, on peut dire que 7 égale 1 fois 7, 10 égale 1 fois 10. Par exemple, 7, là, voilà, 1 est un diviseur de 7, et il reste 0.
Donc un diviseur de tous les nombres entiers. Première remarque importante. Deuxième remarque, tous les nombres entiers non nuls, donc sauf 0, ont pour diviseur eux-mêmes. Par exemple, 7 a pour diviseur lui-même. Il y va 1 fois 7 et il reste 0. Donc 7 égale 7 fois 1, 10 égale 10 fois 1, etc., etc. Donc pour tous, sauf 0. Deux remarques importantes, deux traits rouges dans la marge. Critères de divisibilité, qui sont des rappels déjà bien travaillés en fin de primaire et dans les années début collège. Donc vous avez vu un certain nombre de règles. Moi je donne un document à mes élèves pour gagner un petit peu de temps, un document que l'on complète ensemble pour réactiver les connaissances passées. Un nombre entier est divisible, ou je pourrais dire est multiple. Mais comme on est dans la divisibilité, j'utilise le mot divisible. Par 2, quand le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, là je regarde le chiffre des unités, c'est bien 0, 2, 4, 6 ou 8, donc ils sont divisibles par 2, mais attention, 235 ne l'est pas. Le chiffre des unités est 5, donc on n'est pas dans cette liste-là, 235 n'est pas divisible par 2. J'insiste sur le chiffre des unités au niveau du vocabulaire, il faut que ce soit précis. Parce que si parfois certains disent le premier chiffre ou le dernier chiffre, si on dit le premier chiffre, ben moi par exemple quand j'écris 235, le premier chiffre que j'ai écrit c'est 2. Donc ce n'est pas bon puisque 235 ne l'est pas. Donc c'est bien le chiffre des unités. Première règle que l'on vient de se rappeler à connaître. La suivante, c'est quand c'est divisible par 3. Donc par 3, c'est quand la somme des chiffres du nombre est un multiple de 3. Celui-là, beaucoup s'en souviennent. Donc on prend le nombre, on additionne ces chiffres, 5 plus 6 plus 1, ça fait 12, et 12 est un multiple de 3. Il est dans la table de 3. D'ailleurs, on pourrait refaire 1 plus 2 ici, ça fait aussi 3. Donc 561 est divisible par 3. Critère de divisibilité suivant que vous connaissez par 5, quand le chiffre à nouveau des unités est multiple de 5. On pourrait dire le chiffre des unités est 0 ou 5. Par exemple, 255, 9140, mais par contre pas 532. Le chiffre des unités ici c'est 2. Donc deux autres règles à se remémorer et à avoir en tête. Enfin, les deux derniers, par 9. Par 9, c'est la même méthode que pour 3. Donc, on fait la somme de tous ces chiffres et on observe s'il est multiple de 9. 18 est dans la table de 9, où on pourrait faire encore 1 plus 8 ici. Donc, 5634 est divisible par 9. Et le dernier, un de ceux que vous préférez, quand son chiffre des unités est 0, à ce moment-là, c'est divisible par 10. Exemple, 310. De ces 5 rappels, on peut en déduire 2 définitions. La première, un nombre entier est pair s'il est divisible par 2, puisque maintenant on s'est rappelé ce qu'un nombre divisible par 2. Donc on dit bien est divisible par 2, tout nombre pair. Et si on sait ce qu'est un nombre pair, on sait aussi ce qu'est un nombre impair. Ce seront tous les autres nombres, donc s'il n'est pas divisible par 2. Donc deux définitions nouvelles à avoir en tête. Nombre premier, encore des rappels, vous les avez vus en 5e, découverts en 5e. Donc un nombre entier positif est un nombre premier quand il possède exactement 2 diviseurs. Exactement 2. Pas plus, pas moins. Exemple, si on prend 7, 7 il a pour diviseur uniquement 7 et 1. Il n'y en a pas d'autres. Donc il a exactement 2 diviseurs,
Donc on peut en conclure que 7 est un nombre premier. Autre cas, prenons 6. Alors il a pour diviseur 1 et 6, mais aussi 2 et 3. Donc il n'a pas exactement de diviseur, il en a plus. Conclusion, 6 n'est pas un nombre premier. Et puis il y a un nombre qui est un peu particulier, c'est 1. 1 a pour diviseur seulement 1. Donc il n'a pas exactement de diviseur, donc on dira que 1 n'est pas un nombre premier. Attention, la définition c'est bien possède exactement deux diviseurs. Remarque, vous avez appris en 5e les 10 nombres premiers inférieurs à 30. Ça faisait partie du programme. Alors les premiers, vous les saviez par cœur, ça va vite revenir en mémoire. Les autres, sans doute un peu moins. Et cette année, vous allez devoir, en 4e, être capable de retrouver tous les nombres entiers inférieurs à 100. Tous les nombres premiers inférieurs à 100. Pas les savoir par cœur, mais être capable de les retrouver. Donc vous les travaillerez soit en exercice, si vous ne l'avez pas fait, en activité préparatoire avec votre professeur. 4e, décomposer un entier en produit de facteurs premiers. Donc ça veut dire qu'au départ, on va partir d'un nombre entier, un entier. On va le décomposer, donc on va le transformer en un produit, une multiplication. Donc facteurs, c'est les nombres qui vont être dans les multiplications. Et les facteurs, ils doivent être comment? Ils doivent être premiers. Ça tombe bien, on s'est rappelé ce que sont les nombres premiers. Donc, si on a un nombre entier non premier au départ, sinon on n'aurait rien à faire, donc il ne faut pas qu'il soit premier au départ, alors ce nombre peut toujours s'écrire en produit de plusieurs facteurs premiers. Et on va tout de suite voir ça dans un exemple. Propriété à connaître. On veut décomposer comme nombre 12 en facteur premier. Donc 12, sur un brouillon, on pourrait se dire, par exemple, tiens, c'est 6 fois 2, ou 2 fois 6, ou 3 fois 4. Et là, on a bien un produit. Ah, mais ici, ce n'est pas un nombre premier, donc ça ne va pas aller, il va falloir faire quelque chose de ça. 2, c'est bon. Alors, est-ce que je ne pourrais pas transformer 6? Ben si, 6 c'est 2 fois 3, j'oublie pas ce 2-là. Et j'ai bien transformé mon 12 en produit d'ici 3 facteurs qui sont des nombres premiers. Alors ça, je les écris dans le désordre, ou je peux les écrire dans l'ordre, par exemple, comme là-bas. Autre exemple, 125. Alors ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas divisible par 3, c'est divisible par 5. Alors en réfléchissant un peu dans sa tête, ou en cherchant, en posant la division euclidienne sur un brouillon, éventuellement, mais pas trop quand même avec la calculatrice, on pourrait dire que c'est 5 fois 25. C'est bien un produit, un nombre premier, mais lui il n'est pas premier. Donc on va transformer le 25, et 25 c'est 5 fois 5. Ce sont bien que des nombres premiers, et c'est un produit, donc on peut écrire ceci. Alors on va tout de suite voir une méthode plus générale pour des nombres plus compliqués. Méthode pour décomposer. On va commencer par diviser le nombre par 2, autant de fois que possible. Par exemple, ici, on a pu le faire 2 fois, et ici 0 fois. Puis après, on va essayer par 3, autant de fois que possible. Puis après, par 5, autant de fois que possible, etc. Et si vous regardez, 2, 3, 5, c'est le début de la liste des nombres premiers. Donc après, on essaierait par 7. Et puis après, par 11, etc., etc. Prenons un dernier exemple, 448. Je vais le poser ici, pour que ce soit plus lisible que tout en bas. Eh bien, j'applique cette méthode. Je commence par diviser par 2, autant de fois que possible. C'est divisible par 2, à cause du chiffre des unités. Alors là, j'ai choisi un nombre trop simple, ça se fait de tête. 224. On peut encore essayer par 2. Ça fait de tête, c'est encore simple, 112. Encore divisible par 2, ça fait 56. Qui est encore divisible par 2, ça fait 28.
qui est encore divisible par 2, il est quand même un peu particulier ce nombre. Il y va 14 fois. Encore divisible par 2, il y va 7 fois. Ah, là on ne peut plus par 2. Donc on va essayer par 3. Pas divisible par 3. Puis par 5. Pas divisible par 5. Par 7, oui. Et après il reste 1. Quand c'est 1, on s'arrête là. Et ensuite, on observe bien, ici, les diviseurs. Eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait écrire que 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7 est égal à 448 que je peux écrire là-bas. Ça, c'est une méthode qui fonctionne à tous les coups. Alors, pour certains, grâce à un ordinateur, un logiciel ou une calculatrice, on peut faire exactement le même travail. Alors attention, ce n'est pas une obligation cette année. Si votre calculatrice ne le permet pas, surtout ne changez pas de calculatrice. C'est inutile. Il faut surtout savoir le faire sans calculatrice. Ça, c'est obligatoire sans calculatrice. Avec calculatrice, ce n'est pas du tout une obligation. Donc voilà, moi j'ai proposé 2 méthodes ici pour ceux qui ont une Casio ou un modèle Texas Instruments. Vous pourrez essayer chez vous. Ceux qui ont une autre marque, vous pouvez taper dans un moteur de recherche sur Internet, si vous avez perdu votre notice. Vous tapez le nom de votre calculatrice et sa marque, et puis vous tapez par exemple produit de facteur premier ou décomposé en produit de facteur premier, vous verrez si votre calculatrice le peut. Et ici par exemple, grâce à la calculatrice, on arriverait à ceci. Petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore revu par rapport à la 5e, 13 avec un petit 2 en haut, ça se lit 13 au carré, et ça signifie 13 multiplié par lui-même. On a 2 fois le facteur 2 qui se répète. Comparaison de nombres rationnels. Alors là, je vais m'arrêter pour cette vidéo-là. La suite viendra après, de manière à ce que ça tienne au niveau du temps. Donc, bonne utilisation de ces rappels. N'hésitez pas à utiliser votre cours de 5e. Vraiment, vous avez vu énormément de choses en 5e. Posez des questions à votre enseignant et appliquez à travers des exercices. À bientôt pour la suite.